Nous continuons ici avec en rappelant que chez l'enfant de 14 à 21 ans, c'est en ce moment que l'enfant opère les transformations au niveau de l'adolescence. C'est-à-dire que la petite fille va avoir tous les caractères d'une femme et le petit garçon va avoir tous les caractères d'un homme. En ce moment, il y a un chamboulement hormonal et tout. Donc, les parents doivent vraiment être vigilants de pouvoir coacher cet enfant, à pouvoir le mettre en sécurité et lui laisser le temps de pouvoir lui-même prendre ses décisions. Donc, quand l'enfant arrive à prendre ses décisions, arrive à passer cette étape bien, on constate qu'il a un bien-être physique, il a une santé mentale et puis lui-même, il est en bonne santé. Donc, en ce niveau, on ne peut pas avoir une anxiété, rien. L'enfant, il est bien, son développement est tranquille. Mais il peut arriver que cette situation ne soit pas bien gérée. Si elle n'est pas bien gérée, il y a un déséquilibre. Donc, ce déséquilibre va se remarquer au niveau, on avait dit que le côté qui se développe chez la personne, c'est l'appareil digestif. Donc, au niveau digestif, si ça ne s'est pas bien passé, on va voir qu'il y aura des problèmes digestifs, des flatulences, des constipations, des problèmes au niveau de la vésicule biliaire, du foie, le surpoids, l'obésité. On peut avoir même du diabète. On peut avoir aussi de la variation de tension artérielle. Ça, c'est au niveau physique en liaison avec la santé. Donc, au niveau de l'état émotionnel. Au niveau de l'état émotionnel, on va constater que cet enfant, on a toujours dit que le côté émotionnel agit à deux endroits. Le côté hypoactif, le côté hyperactif. Le côté hypoactif, qu'est-ce qui va se passer chez l'enfant? Il va avoir un manque de confiance en soi. Il va avoir une difficulté à atteindre même ses objectifs parce que cette situation ne s'est pas bien passée. Il va avoir peur de s'exprimer librement. Il va avoir une incapacité à prendre des décisions et des initiatives. C'est-à-dire qu'en ce moment, il va développer une certaine paranoïa parce que la santé mentale n'est pas au bon fixe. Maintenant, on peut avoir un phénomène de hyperactivité, déséquilibre hyperactif. Le déséquilibre hyperactif va se manifester comment? Il va se manifester par un orgueil. C'est-à-dire que l'orgueil va vraiment prendre le devant. C'est-à-dire que comme on a dit qu'à ce taille, c'est maintenant l'ego s'installe. On aura l'orgueil qui va se prendre. On aura la vanité. La personne va être vaniteuse. Et puis, encore ici, ça continue. Il y aura la manipulation. La manipulation, il faut qu'on signifie là. La manipulation et le mensonge vont ensemble. Donc, on aura une hyper-agressivité. Et puis, la personne va avoir des réflexions tout court, quoi. Ça y est, chez lui, si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. On ne peut pas avoir une discussion hors cette réflexion binaire là. C'est-à-dire que s'il se positionne dans le côté négatif, tu ne peux pas le faire sortir de là. S'il voit la vie en rose, on ne peut pas le faire sortir. Donc, c'est des gens qui vont prendre des risques où il n'en faut pas. Donc, on aura des personnes qui seront indifférentes aux autres. Des personnes qui seront très indifférentes. Elles vivent que pour eux. Ça veut dire que l'égoïsme même là, est développé à ce niveau. Donc, on aura un comportement autoritaire. Donc, ce comportement autoritaire, vraiment, c'est tellement difficile qu'on peut dire que si on veut pouvoir aider cet enfant, on va essayer de le rassurer avec des pensées positives en disant que je suis capable de, je suis une merveilleuse personne, je suis fort, je suis forte, voilà, c'est ça qui peut aider cet enfant. Sinon, voilà où encore se met tous les vices et tous les comportements qui peuvent fatiguer les gens dans la société. Sur ce, tout à l'heure, pour le coaching santé, bisous là-bas.